Bonjour et bienvenue en fait à ce nouveau webinaire où j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Fauconnet qui va vous présenter les outils du BIM à utiliser dans le bâtiment. Pour ma part, je suis experte numérique à la CCI de Troyes et voilà, maintenant je vais laisser la parole à Olivier. Mais juste avant, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en fait à les poser à la suite de cette vidéo YouTube et nous vous répondrons dans les commentaires. À tout à l'heure. Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les outils du BIM pour le bâtiment. Je suis Olivier Fauconnet, directeur général de la société FISA, qui est éditrice de logiciels dans le génie climatique depuis 1985. Pour ma part, j'ai déjà animé les présentations CCI en 2017 sur l'histoire du BIM, ce que le BIM apportera à mon entreprise. En 2018, le travail collaboratif économe en temps. En 2019, le BIM et mon entreprise. Et l'année dernière, les outils du BIM dans le sens large du terme. Je fais partie de Perspective Numérique, qui est une association auboise qui a pour mission de sensibiliser les différents acteurs économiques de l'Aube afin de les inciter à prendre le virage du digital. Perspective numérique se veut être précepteur et vulgarisateur, j'ai du mal, d'une information technique. La réussite de la mise en place de nouveaux processus de travail ne peut se faire sans des formations adaptées aux différents acteurs. L'expertise des membres de l'association doit permettre aux entreprises et collectivités locales de s'approprier la révolution digitale avec un dispositif d'accompagnement complet. Mais c'est aussi des actions pour les entreprises subventionnées par l'État dans notre cas. Aujourd'hui, au sommaire, nous allons voir donc l'outil de base pour le BIM, les outils de base d'aide à la conception, les outils aussi de quantitatif, et pour finir, les outils de calcul. Nous avons cherché un outil qui pouvait prendre en charge plusieurs besoins. Supporter l'ensemble des métiers du bâtiment pour la construction. Être personnalisable, pouvoir lui faire comprendre les besoins du pays en termes de composants, en termes de normes. Pouvoir lui ajouter des nouvelles fonctionnalités par programmation quand on peut voir des fonctionnalités manquantes. Échanger plus facilement les informations entre les différents métiers sans passer par l'exportation ou l'importation d'un autre format qui pourrait prendre du temps. L'outil que nous avons choisi et qui répond aux différents points est Autodesk Revit. Pour illustrer ce produit, voici sa petite vidéo sur l'outil de base du BIM. Un jour, vous décidez de concevoir un monde meilleur. Et à partir de cet instant, votre travail prend une autre dimension. Vous créez, imaginez, façonnez, fabriquez. Vous donnez vie aux formes, aux espaces et aux idées. Vous concevez, modélisez et visualisez. Et grâce au cloud, vous simulez votre projet futur. Vous automatisez pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Vous communiquez, analysez et partagez. Vous collaborez avec d'autres intervenants. Ingénieurs, architectes, concepteurs et constructeurs travaillent ensemble dans le cloud. Vous optimisez, planifiez et fabriquez, puis vous construisez. Vous construisez le monde que vous imaginez. Tout cela est possible grâce à Revit. Notre solution sur Autodesk Revit est FISABIM CVC pour répondre aux besoins de nos clients en conception, en quantitatif et en calcul. FISABIM est une solution experte spécifique au métier du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de la plomberie sanitaire, proposant des outils professionnels adaptés
des bibliothèques de composants et de gabarits, rendant Autodesk Revit prêt à l'emploi. FISA BIM CVC peut être complété par les moteurs de calcul FISA pour associer le tracé au calcul au sein d'une maquette numérique de bâtiment. FISA BIM CVC apparaît en 3 onglets dans Autodesk Revit. Le principe de conception BIM, dans notre cas, est d'être plus précis, plus rapide, de gagner du temps et de pouvoir échanger plus rapidement les informations sur la conception avec nos collègues, avec nos prestataires. FISA-BIM a été construit autour de ces axes. Pour pouvoir réaliser une bonne conception, il faut les bons composants système, qui, dans notre cas, vont être des vrais éléments et non une représentation graphique comme on peut l'avoir dans AutoCAD. Avoir les bons composants constructeurs ou génériques pour que votre conception soit les plus proches de la réalité. Des outils d'aide, comme par exemple un outil de dessin, un outil d'aide de dessin, des flèches de circulation des fluides, mais aussi des outils d'aide sur le choix de l'isolation, de la canalisation, entre autres. Réaliser du supportage tout du long d'une gaine par rail avec tige latérale, mais aussi avec collier avec tige. Calculer le poids des gaines. Placer la couleur du réseau dans la même couleur. L'ajout de conventions, de connaissances, de paramètres à votre maquette est possible grâce à Template Manager. C'est aussi gérer les réservations, éditer les cahiers de réservation. Il y a des outils de placement automatique comme placer des interrupteurs à côté des portes d'entrée des pièces, placer les radiateurs dimensionnés dans la pièce aux bons endroits. Regardons ensemble une petite vidéo qui illustre ces éléments-là.
Mais il y a encore beaucoup d'autres outils pour vous faire gagner du temps et être plus précis dans votre travail. Parlons maintenant des outils de quantitatif, car ils sont essentiels dans nos métiers. Par défaut, Autodesk Revit fournit des quantitatifs sur les mêmes catégories. Fisamat, quant à lui, va vous pouvoir quantifier rapidement plusieurs éléments de catégories différentes. Il va pouvoir réaliser un quantitatif sur l'ensemble des objets sélectionnés dans la maquette. Il sera capable de vous réaliser une nomenclature Revit de ce quantitatif. Sur des réseaux aérauliques, il vous ressortira, par exemple, le poids des gaines. Fisamat réalise un quantitatif détaillé sur les parois. En effet, il permet de ressortir la liste de l'ensemble des éléments qui composent la paroi, avec les détails de la surface, du volume et du poids des différentes couches de paroi. Ceci est très intéressant pour bien extraire rapidement des quantitatifs depuis le projet, mais maintenant voyons la partie chiffrage. Le chiffrage dynamique avec JPX a son rythme d'aller piocher les éléments au fur et à mesure que le projet avance. L'outil de chiffrage se compose de plusieurs parties. Votre devis que vous êtes en train de réaliser, c'est ce que l'on peut voir à gauche de l'écran, et une banque BIM qui répertorie tous les éléments du projet classés par catégorie. C'est ce que l'on peut voir dans la partie centre de l'écran. Et en résumé, des quantitatifs qui ont été changés dans votre devis depuis la dernière actualisation. C'est ce qu'on peut voir en bas de l'écran. Revit réalise des calculs de dimensionnement sur les réseaux aérauliques et hydrauliques. Si on souhaite pousser ces calculs plus loin, l'utilisateur a besoin de prendre des outils autres pour le faire. FISA propose ces calculs pour profiter au mieux de votre maquette numérique. Nous allons pouvoir avoir FISADuct pour le calcul aéraulique, TTHO pour le calcul hydraulique et Sinewin qui va s'occuper des calculs de plomberie. Pour les calculs thermiques et réglementaires du bâtiment, Revit ne propose qu'un calcul de bilan thermique simplifié. FISA propose une solution complète pour réaliser les études thermiques en récupérant les différentes informations de votre maquette. L'outil qui vous permet de réaliser cela est Visual TTH. Et avant de répondre à vos questions, laissez-moi vous citer Alain Leblay. Tout outil est une arme en puissance. La différence tient dans la volonté de celui qui s'en sert. Mais aussi Steve Jobs, vous ne pouvez pas ordonner la productivité, vous devez fournir les outils pour permettre aux gens de devenir meilleurs. Je suis à l'écoute de vos questions, mais comme c'est quelque chose d'enregistré, j'espère qu'il y aura des commentaires sur cette vidéo YouTube. Je vous remercie. Et voilà, c'est la fin de ce webinaire. Nous espérons que son contenu vous a éclairé sur ce que sont les outils du BIM au service du bâtiment. Olivier Fauconnet et moi-même, ainsi que Perspective Numérique 10, la CCI de Troyes et Aube, vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions, comme Olivier l'a mentionné juste avant, en commentaire de cette vidéo, et au plaisir de vous retrouver pour le prochain webinaire en direct live. Au revoir. Au revoir. Ah non. Ah. T'es toujours là ou pas? Non, t'as quitté.